Hey! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Zawa, on se retrouve comme d'habitude pour parler du nouvel épisode de Captain Tsubasa. Captain Tsubasa 2023, la saison 2 de Captain Tsubasa 2018. Donc désormais axé sur l'arc Junior Youth. Donc c'est disponible tous les dimanches matin à 10 h sur Crunchyroll. Il y aura donc 39 épisodes. Là, on est à l'épisode 11. Et comme d'habitude, un petit résumé, je te donne mon avis. Et on va parler plus en détail de l'épisode. Allez, c'est parti. Alors, que se passe-t-il dans cet épisode? Donc, pour rappel, à la fin du dernier épisode, l'équipe du Japon avait réussi à égaliser contre Zino Hernandez grâce à la Golden Combi Tsubasa Misaki. Il s'était fait des passes. Zino ne savait plus quoi faire, il ne savait plus où aller. Pourtant, il était hyper déter, Zino, et malgré tout, il n'a pas pu empêcher l'égalisation de Tsubasa. Et là, dans cet épisode, donc fin du match entre l'Italie et le Japon, donc pas mal de situations rebondissantes au cours de ce match, et on entame la suite du tournoi avec les autres nations en lice, donc notamment l'Allemagne, le grand favori du tournoi, mais on découvre également d'autres équipes qu'on ne connaissait pas, notamment l'Uruguay, qui s'avère être aussi un potentiel vainqueur du tournoi, puisqu'ils ont un attaquant redoutable qui claque son triplé, tout comme KHS. Premier match, triplé face à la Belgique. Voilà, Vous n'êtes pas content? Triplé. il annonce la couleur. Et l'épisode se termine avec l'équipe de France qui s'apprête à affronter l'équipe d'Angleterre. Donc un match à suivre la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode? J'ai adoré. J'ai adoré cet épisode. Je pense que c'est mon épisode préféré depuis le début. Sur les 11 premiers épisodes de la saison, franchement, je pense que c'est mon préféré. J'ai vraiment été à fond dans. Déjà, celui de la semaine dernière, j'étais à fond dedans. En fait, je suis quasiment à chaque fois à fond dans les épisodes. Mais celui-là, non seulement il était prenant, mais en plus, il était bien réussi d'un point de vue réalisation, d'un point de vue animation, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue OST aussi. Donc, je vais en parler un peu plus en détail. Mais vraiment, sur à peu près tous les points, l'épisode m'a satisfait. Et c'est pour ça que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est mon épisode préféré de la saison de Captain Tsubasa. Alors, on va revenir sur les différents points, différents aspects aussi du scénario qui m'ont plu. Premièrement, déjà, j'ai beaucoup aimé le traitement de Zino Hernandez dans l'épisode. Vraiment, c'est un capitaine bien traité, j'ai trouvé, en termes de personnage, en termes de capitaine, en termes d'action de jeu aussi, il était vraiment réussi. Tu vois déjà que suite au but qu'il se prend face à Misaki Tsubasa, il est choqué quelques instants, mais il se reprend rapidement en fait. Tu vois, déjà ça prouve que c'est quelqu'un qui a un certain caractère, tu vois. En tant que capitaine, je pense que c'est nécessaire de savoir se remettre rapidement en question et reprendre du poil de la bête. Parce que c'est vrai que ce match-là, il ressemblait un petit peu au match entre la Nankatsu et la Shutetsu, où tu avais un super gardien qui était en face du duo Tsubasa Misaki. Donc le super gardien, il va se prendre un but. Et puis au début, Genzo, en fait, lui, dès qu'il va se prendre un but, il va abandonner. Mais en même temps, il était en primaire à l'époque. Il va abandonner. Il dit, c'est bon, j'ai perdu mon duel, j'arrête. Et là, tu vois que Zino, tout de suite, il a la maturité pour aller de l'avant. Mais bon, en même temps, c'est pas le même âge. Peut-être qu'avant, il était comme Genzo aussi, on ne sait pas. Mais en tout cas, tu vois qu'il y a une évolution dans l'état d'esprit des super gardiens qui est dû évidemment à leur âge, puisqu'il est plus mature que Genzo à l'époque primaire, mais toujours même Genzo a évolué aussi à ce niveau-là. Mais déjà, tu vois que l'état d'esprit, il est important. C'est important, de toute façon, de savoir se remettre en question, de savoir repartir de l'avant, en fait. Tu vois, c'est très important. Et là, Zino, à ce niveau-là, il a été super bien traité. Tu vois qu'à la base, c'est vrai qu'il avait manqué de respect au Japon, mais à la fin du match, en plus,
il va reconnaître que c'était une erreur de leur part, tout ça. Ils vont se serrer les mains. D'ailleurs, c'est ça que j'aime bien aussi les, euh, dans l'aspect compétitif des séries. Hein. C'est en général, de toute façon, dans la plupart des séries compétitives, que ce soit animées ou séries live action, tu as ce côté, en fait, on est, on est en rivalité jusqu'à ce que le match se termine. Et après, on se serre la main, tout ça, y a pas de souci, tout rentre dans l'ordre. Ça, c'est un truc que j'aime bien, mais bon, ça, c'est une parenthèse. Donc déjà, Zino, vraiment très très bon personnage. J'ai trouvé vraiment que le personnage, il avait vraiment... il en imposait, charismatique, fiable, efficace. Et il a un bon caractère aussi. Donc déjà, ça, c'est un bon point pour lui, donc top. Après, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'épisode aussi, c'est le traitement des scènes avec notamment Tsubasa et Misaki. Là, tu vois vraiment le 1-2. Là, c'était pas du PowerPoint. Tu vois vraiment une belle scène de 1-2 entre les deux à un moment. Ça, c'était bien réussi. Tu vois qu'en plus, tous les persos aussi se remettent en question. Tu vois, parce que c'est vrai que là, précédemment, ils s'étaient pris un but parce que ils avaient un petit peu délaissé la défense. Hein. C'est comme ça que qu'ils s'étaient pris le premier but, les Japonais. Et là, tu vois, tu as Matsuyama qui a la maturité d'esprit pour ne pas vouloir remonter quand ils sont en difficulté en attaque. Ils vont dire non, on va les laisser attaquer. Au cas où ils se prennent un contre, et ben nous on sera là pour défendre. Et ça, tu vois que Matsuyama, le mec, il a évolué au cours du match. Parce que là, voilà, il a su prendre les décisions qu'il fallait, parce que derrière, ça a payé. Ils ont pu défendre correctement. Et ensuite, grâce à ça, ils ont pu repartir à l'attaque de manière plus efficace. Hein, notamment, d'ailleurs, c'est ça qui va amener le but, hein, parce qu'ils vont bien défendre. T'as Shimazu derrière qui va faire un renvoi instantané des 2 points. Et après, suite à ça, les actions qui vont mener vont ensuite permettre de marquer. Donc c'est vraiment un travail collectif qui commence depuis la défense. Ça, c'est un truc qui a été plutôt bien traité. J'ai bien aimé aussi le traitement de Hyuga. Hein, je vais peut-être en parler un peu plus en détail après. Hyuga, à la limite, des fois, tu crois il a disparu. En fait, tu le vois peu dans l'épisode, mais tel un renard de surface, il surgit au bon moment. En plus, ils mettent une OST spéciale. Je pense que c'est une nouvelle OST. Ils mettent une nouvelle OST au moment où il surgit pour récupérer le ballon perdu suite au deuxième arrêt de Zino face à Tsubasa. Parce que Zino, vraiment, le mec était déter jusqu'au bout. Hein. Il voulait vraiment rien lâcher. D'ailleurs, de toute façon, ce match, c'est un match d'honneur, tu vois. Chacun a un honneur à, à faire valoir. T'as les Italiens, ils ont leur honneur de joueurs européens qui représentent la nation italienne, qui est illustre dans le monde du football, parce qu'il y a eu des grands noms, tout ça, ils ont gagné des coupes du monde, tout ça, c'est un grand club, c'est une grande nation du football européen, mais du football mondial même. Et les Japonais, eux, ils ont été blessés dans leur fierté par rapport au fait que les Italiens avaient refusé un match contre eux. Donc voilà, tu vois, chacun défend son honneur. C'est un match qui est basé là-dessus. De toute façon, les matchs de ce tournoi, c'est un petit peu ça. Hein. Le Japon, en fait, défend son honneur. Hein. C'est quelque chose qu'après, on n'aura plus comme ça dans les arcs suivants. On retrouve ça vite fait contre la Hollande. Lors de la triple confrontation, tu retrouves ça vite fait. Mais c'est pas abordé de manière aussi incisive que dans l'arc Junior Youth. Vraiment, dans l'arc Junior Youth, tu retrouves vraiment le côté honneur. Les Japonais, ils défendent leur honneur dans cet arc. Et c'est ça qui fait que je pense que c'est peut-être plus efficace qu'un arc, entre guillemets, classique sur une Coupe du Monde ou autre, tu vois. C'est bien, mais là, tu vois, il y a le côté honneur, il rajoute un truc en plus. Et qui fait que c'est pour ça que les Japonais, ils se tuent. Ils se tuent vraiment, hein, littéralement, dans le match pour rien laisser passer. Là, les Italiens, ils leur en veulent de fou. Et voilà, tu vois, ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Après, je vais pas parler de toutes les belles scènes que j'ai aimées, hein, donc, mais évidemment, comme je t'ai dit, il y a la scène du 1-2 avec Tsubasa et Misaki, là, c'était pas du PowerPoint comme je te l'ai dit, ça, c'était vraiment très beau. Le dribble de Tsubasa, hein, quand il se fait arracher son maillot, à un moment, ça, c'était vraiment bien réussi aussi, en mode slow motion, tu vois.
Les différents arrêts de Zino, en général, ils sont plutôt bien faits aussi, tu vois. En plus, derrière ta main en or, en mode de robotique chelou, là, qui apparaît, c'est stylé. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir intégré ça dans l'animé, parce qu'il n'y avait pas ça dans le manga de base. Et évidemment, le tir de Hyuga qui était sublime, le Neo Tiger Shoot, hein. Donc, on nous l'avait teasé précédemment, parce que de toute façon, on voyait que Hyuga, il s'entraînait toute la nuit avec ce nouveau tir. Et là, on a enfin vu ce tir en action et ça défouraille tout, hein. Là, le pauvre Zino, pendant tout le match, il n'a pas eu l'occasion de sortir son tir Hyuga. Mais là, il a pu le placer et c'était vraiment au moment opportun de fou. En plus, Zino, à ce moment-là, il était affaibli. Je ne sais pas si, sans être affaibli, il aurait arrêté. Je pense pas. Mais bon, on ne saura jamais réellement, mais je pense pas. Mais le tir, truc de fou. Là, tu vois comment il fait exploser la main de Zino, alors que le mec, il a une main ferme de fou, hein. Et vraiment ferme. Mais bon, elle était affaiblie après les doubles tirs de Tsubasa, là. Voilà, le mec était plus au max, mais il a fait le max. Il a essayé de faire le max de ce qu'il pouvait faire à ce moment-là. C'est vrai qu'il a été impressionnant, Zino, mais bon, il a des limites. Et Hyuga, vraiment, il a bam, il a envoyé un de ses boulets de canon, là. Extraordinaire. Donc ça, c'est top. Déjà, ce qui est marrant aussi au cours du match, c'est que les Japonais, ils vont réussir à rallier le public à leur cause. Alors qu'à la base, le public était plutôt, je pense, pour les Européens, Italiens, tout ça. Et puis, en fait, grâce à leur jeu, grâce à leur entrain sur le terrain, alors là, à la fin du match, vers la fin du match, le public, il est derrière le Japon. Parce qu'ils voient en plus que les Italiens, les mecs, ils font que défendre. Tout ça, ça manque d'entrain, tu vois, les mecs, ils sont repliés. Tout de suite, ils ont supporté les Japonais. Et ça aussi, ça, c'est un truc qui est c'est plutôt plaisant à voir. Que les Japonais arrivent à retourner le public en leur faveur. Ça, c'est un truc que j'ai apprécié. Autre chose que je voulais dire, bon là je pars un petit peu dans tous les sens, mais c'est toujours avec Hyuga. Hyuga, vraiment, le personnage, il se trouve une nouvelle direction. Parce que c'est vrai qu'il le dit dans l'épisode que jusqu'à présent, il a toujours été derrière Tsubasa. Tsubasa, c'était son but à atteindre. Il voulait surpasser Tsubasa, toujours. Mais là, il s'est dit, c'est bon. Il a compris qu'il y avait quelque chose de plus important que surpasser Tsubasa. Surtout que Tsubasa, il est trop au-dessus. Ça sert à rien. Il s'est dit, moi, mon rêve, c'est d'être le meilleur buteur du monde. Et tu vois que le mec, il a à cœur de réaliser ce rêve. Et tu vois d'ailleurs aussi dans le match, ses principaux concurrents, en tout cas dans ce tournoi. Tu vois donc KHS et Victorino, les deux qui ont fait un triplé. Il y en a encore d'autres qu'on verra qui seront des potentiels euh, adversaires pour Hyuga dans ce rôle de meilleur buteur du monde. Tu vois qu'il aura pas mal de rivaux, hein, qui sont même dans les arcs ultérieurs. Et en tout cas, ça, c'est un point important à noter que vraiment Hyuga, maintenant, il a son objectif à réaliser. Puisque jusqu'à présent, c'est vrai qu'Hyuga, il n'est pas réellement d'objectif, hein. S'il avait un objectif à court terme, c'était de vaincre Tsubasa. Mais bon, ce genre d'objectif, ça mène pas, hein, ça mène un peu nulle part. Et je trouve que c'est une très bonne avancée pour le personnage d'avoir délaissé Tsubasa et de s'être focus sur ce qu'il veut réaliser lui-même, tu vois. Et ce qu'il veut réaliser, je trouve que c'est vraiment quelque chose de grand, hein. Devenir le meilleur buteur du monde, c'est vraiment un truc que, de toute façon, c'est un petit peu l'intérêt du projet Blue Lock, hein, de Blue Lock, de toute façon, hein. Mais bon, là, on parle pas de Blue Lock, mais d'ailleurs, c'est un petit peu ça, un Blue Lock, hein. Blue Lock, c'est plein de mecs un peu comme Hyuga qui veulent être le meilleur buteur du monde. Et voilà. Et voilà. J'ai parlé du thème de Hyuga un peu plus tôt, hein, qui était un thème original, je pense. Il y a un autre thème aussi qui m'a pas mal marqué, c'est le thème de l'Allemagne. En fait, je ne sais pas vraiment si c'est le thème de l'Allemagne, mais c'est un thème qui te met quand l'Allemagne est en scène. Et c'est un thème un peu qui fait ressentir du désespoir, en fait. Tu vois, en fait, c'est comme si on se mettait à la place de l'équipe que l'Allemagne affronte et qu'on était désespéré à leur place parce qu'ils sont trop forts. Tu vois, la musique, moi, c'est la première chose qui m'est venue en tête, c'est le côté désespérant
d'affronter une équipe aussi forte que l'Allemagne, parce que tu vois qu'ils pouvaient rien faire, hein. Les pauvres Canadiens, je crois, ils se prennent un 4-0, et t'as un thème précis, bon là, que je peux pas te mettre, parce que droit d'auteur, tout ça, tu connais, copyright, mais si tu revois l'épisode, tu vois le thème qu'ils mettent quand l'Allemagne affronte le Canada, et t'entends un thème assez désespérant. C'est un thème enfin, à la fois agréable et désespérant, parce que je trouve en fait qu'il est réussi, mais tu sens que voilà, c'est pas la joie. C'est pas la joie pour l'adversaire de l'Allemagne, tu vois ou pas? Bref, ça c'est un truc que j'ai bien aimé. C'est un thème qu'on a déjà entendu au préalable. Je sais plus à quel moment on l'avait entendu, mais c'était toujours dans des moments un peu dramatiques, un peu désespérants soit pour le Japon, soit pour l'adversaire des Allemands, il me semble. Et voilà, ce thème-là, comme j'y ai pensé, là, je voulais en parler. Et puisqu'on parle des Allemands, il faut aussi que je parle du teasing du gardien à venir. Bon, évidemment, ceux qui connaissent Captain Tsubasa savent qui est le gardien teasé. Mais j'ai bien aimé ce teaser, ce petit teaser sympathique. Là, tu comprends qu'il y a une grande menace potentielle pour les Japonais s'ils réaffrontent l'Allemagne qui va arriver, puisqu'il y aura un grand gardien. Et là, actuellement, c'est vrai que l'Allemagne n'avait pas de grand gardien. Donc tu comprends que l'Allemagne, non seulement ils avaient déjà une équipe de fous en attaque avec les milieux, avec les MD, là, Kals, mais en plus, même derrière, ils risquent d'être encore plus redoutables avec un gardien de fou. Donc, hâte de le voir, l'introduction de ce gardien mystérieux. Peut-être dans le prochain épisode, ou peut-être dans les suivants, on verra. Mais ça, en tout cas, c'est un truc que j'ai aussi bien apprécié, ce petit teaser autour de ce mystérieux gardien. Et dernière chose, ou plutôt avant-dernière chose, avant de élire un MVP pour l'épisode, c'est le personnage d'Azumi Ayukawa. Je sais plus comment il s'appelle. Azumi Ayukawa, je sais pas, j'ai oublié son nom, qui est présenté à l'équipe du Japon, la vite fait, enfin, juste à Ishizaki et Tsubasa. Tu vois qu'il y a Misaki qui fait une petite référence à Sanae, il dit ouais, c'est un petit peu la Sanae française, enfin française, de France, puisqu'elle n'est pas française, elle est japonaise. Mais bref, il fait un petit clin d'œil à Sanae. Donc après, de toute façon, nous, on l'avait tous compris, que c'était la Sanae de Paris. Hein. Mais bref, c'est marrant qu'ils l'aient dit eux-mêmes dans l'anime. Et dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est le personnage de Roberto, ouais, qu'on voit. Roberto, tu vois, il voit Tsubasa, il est en mode oh, Tsubasa, il fait ça, c'est moi qui lui ai appris, nanani, nananer. Et à la fin, il y a Katagiri, il vient lui parler, il dit ouais, bah alors, tu vas embarquer Tsubasa ou pas? Il dit bah, ouais, vous êtes trompé, monsieur. Je suis pas Roberto. Non, je ne m'appelle pas Roberto. Non, je connais pas. Vous faites erreur. Le mec, même pas, il reconnaît qui il est, tu vois. Mais bref, c'est parce qu'il il est timide ou je sais pas quoi. Tu vois que Roberto, en fait, il est pas prêt à accepter encore Tsubasa pour l'instant. Donc peut-être que ça va changer au cours du tournoi, mais pour l'instant, il est pas prêt. Tu vois, parce que là, il renie qui il est lui-même pour ne pas avoir à prendre de responsabilité avec Tsubasa. Mais c'est quelque chose qui, au cours du tournoi, bon, je pense que tout le monde connaît déjà, mais c'est quelque chose qui va changer de toute façon au cours du tournoi en voyant les exploits de Tsubasa. Il va dire, bon, Tsubasa vraiment, il se donne à fond. Ça serait honteux de ma part de ne pas accepter de l'amener au Brésil avec moi. Bref, c'est comme ça qu'il va évoluer. Mais voilà. Et dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est évidemment le MVP de l'épisode, comme d'habitude. Qui sera le MVP? Alors évidemment, Tsubasa a été énorme. Zino a été énorme, malgré les buts qui s'est pris, tout simplement. Mais là, je suis obligé de décerner le prix de MVP à Kojiro Yuga. Et ouais, avec son Neo Tiger Shot là. En plus, j'adore l'animation du Neo Tiger Shot, vraiment. Tu vois qu'il y a un petit côté, la caméra elle s'emballe, tu vois, quand il tire là, quand il y a l'animation du tir. En plus, le tir était stylé. Tu vois, il y a ce dino, il essaie de l'arrêter. Tu dis ouais, peut-être qu'il a arrêté, mais en fait non.
Il n'a pas arrêté parce que le tir était trop puissant. Mais vraiment, il n'a pas fait grand-chose, Hyuga, dans l'épisode. On va pas se mentir. Il a eu peut-être 2 actions. Il a eu une action, 1-2 avec Sawada. Je crois qu'il a peut-être fait ensuite un centre à un moment. Et le tir. Mais il a été déterminant. Clairement, il était déterminant. Et pour moi, ça suffit. Ça suffit surtout pour un attaquant. Un attaquant, c'est pas un joueur qui a H24 le ballon. Pour moi, ça suffit à le désigner MVP de l'épisode. Surtout qu'en plus, c'est l'épisode où il nous annonce son objectif, son rêve d'être le meilleur buteur, le meilleur striker, tu vois, le meilleur striker du monde. Donc voilà, MVP Kojiro Hyuga. Voilà, n'hésite pas à me donner ton MVP dans les commentaires, hein, si le cœur t'en dit. Bref, je crois qu'on a fait le tour de la vidéo. La vidéo est super longue, je suis vraiment désolé. Mais là, vraiment, la vidéo, j'avais tellement de choses à dire que voilà, c'est super long. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé la vidéo en entier si tu es encore là. N'hésite pas à partager, t'abonner, liker, hein, tutti quanti, tu connais. Et merci encore énormément d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Hein. Ça prouve que t'es un vrai. Ouais, t'es un vrai. Ceux qui regardent jusqu'au bout, c'est les vrais. Et sur ce, n'hésite pas à me dire si t'es un vrai, justement, dans les commentaires, si t'as vu jusqu'au bout. Je te dis à la prochaine, pour l'épisode 12, hein, avec l'équipe de France, qui va enfin entrer en action. Et peut-être aussi d'autres équipes, comme l'Argentine, par exemple. On a hâte de voir l'Argentine en action, car on les a toujours pas vus, hein, les Argentins, dans ce tournoi. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien et ciao.